En matière de retouche photo, Photoshop est une référence. Cependant, ce logiciel peut être difficile à appréhender et il peut effectivement faire peur. Eh bien, sachez que Adobe, l'éditeur de Photoshop, a pensé à tout et vous propose une version en ligne qui va vous permettre donc d'éditer vos photos très simplement et très rapidement. Donc certes, cette version ne sera pas aussi aboutie que la version donc du célèbre logiciel, que la version professionnelle du célèbre logiciel, mais cette version Photoshop Express qui à la base est en ligne vous permettra de pouvoir facilement et rapidement embellir vos photos. Alors je dis qu'à la base est en ligne parce que depuis quelques jours, donc Adobe, l'éditeur de Photoshop, a décidé de ne plus la proposer en ligne gratuitement. Sachez cependant que vous pouvez utiliser gratuitement Adobe Photoshop Express sur votre ordinateur. Il faut tout simplement le télécharger depuis le Microsoft Store présent sur votre ordinateur. Alors vous voyez, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur sous Windows 10. Pour pouvoir utiliser Photoshop Express, je vais commencer par le télécharger. Alors je vais cliquer ici sur l'icône du Microsoft Store qui est généralement présente dans la barre des tâches. Ici dans la zone de recherche, je vais taper tout simplement Photoshop. Rien de bien compliqué. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ici sélectionner Adobe Photoshop Express, éditeur d'image, ajustement, filtre, effet, bordure. Donc c'est la version light, si vous me permettez l'expression du logiciel. Et je vais tout simplement l'installer. Alors j'ai cliqué ici sur le bouton installer. Vous voyez, l'installation depuis le Windows Store donc n'est pas très compliqué du tout. Il suffit juste de patienter que le logiciel se télécharge. Voilà, c'est fait, le logiciel est téléchargé et installé. Et pour le lancer, alors soit vous cliquez ici sur le bouton lancer, ça va fonctionner, ou alors vous pouvez très bien fermer votre Microsoft Store si vous êtes dans le menu démarrer de Windows. Vous voyez que dorénavant, vous avez donc Adobe Photoshop Express qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus et vous allez automatiquement lancer le logiciel. Alors ici, je vais cliquer donc sur suivant. Donc j'ai tout un tas donc, de petits conseils qui me sont donnés. Bon, ici j'ai cliqué sur démarrer. Et là, on me propose de me connecter avec un compte Adobe, avec ce qu'on appelle un identifiant Adobe ID. Alors, vous pouvez le créer si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer ici sur s'inscrire. C'est complètement gratuit. Alors, bien évidemment, il faudra que vous rentriez donc un mail, un prénom, un nom, un mot de passe, votre date de naissance, tout un tas d'informations donc pour pouvoir vous connecter au service. Rien de bien compliqué. Et une fois que vous aurez donc tout rempli, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur créer un compte et automatiquement donc vous pourrez bénéficier de toutes les fonctionnalités de Adobe Photoshop Express. Donc moi je ne vais pas créer de compte, j'ai déjà un compte personnel. Je vais cliquer ici sur connexion avec votre Adobe ID. Maintenant pour ceux qui ne souhaiteraient pas se créer de compte, vous pouvez aussi vous connecter avec votre compte Facebook ou Google, mais il est impératif de vous connecter. Alors j'ai cliqué ici sur connecter avec votre Adobe ID. Je vais donc entrer les identifiants de connexion de mon compte Adobe, comme ceci. Je vais faire attention de ne pas me tromper. Je vais cliquer sur continuer. Ici, je vais mettre mon mot de passe, comme ceci. Je clique sur continuer, ou je valide avec la touche entrée donc de mon clavier. Donc là, ici, on me demande si je souhaite me connecter sans mot de passe, donc c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Je vais cliquer sur passer et continuer. Donc tout simplement, je patiente quelques instants. Là, on me dit que pour personnaliser mon expérience et améliorer les fonctionnalités du produit, donc on m'a dit que cette application envoie des informations sur la façon dont j'utilise Adobe. Autrement dit, donc on peut donc envoyer des informations Adobe indiquant que donc vous avez fait telle chose ou telle chose. Bon, il n'y a rien de bien intrusif non plus, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Adobe récupère donc des informations sur la manière dont vous vous servez du logiciel. Alors ensuite ici, une fois que je suis arrivé sur cette page, eh bien j'ai le choix, soit je prends des photos avec mon appareil photo, donc si par exemple j'utilise l'application depuis une tablette, ou alors je peux très bien les rechercher donc des photos sur mon ordinateur. C'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur bibliothèque d'images, je patiente quelques instants et je vais aller donc rechercher une photo. Je vais prendre par exemple cette photo d'une petite fille.
J'en profitais aussi pour passer l'application en mode plein écran. Et vous allez voir que l'utilisation est assez enfantine. Alors déjà, là-haut, je vais avoir une barre qui va me permettre donc d'annuler éventuellement les réglages que j'aurais déjà fait. Si je clique ici, vous voyez, eh bien automatiquement le logiciel va améliorer la photo. Après, donc ça peut donner un bon rendu, à savoir si ça vous intéresse ou pas, ça vous convient ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce rendu, vous pouvez revenir ici en arrière. Si je clique sur ce bouton, ça va me permettre donc de revoir mon image avant que je fasse les modifications. Donc si je reclique une fois, ça va donc réappliquer les améliorations donc de Photoshop. Et ici, je peux très bien donc zoomer sur ma photo. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir donc agrandir ma photo pour pouvoir donc travailler dessus plus confortablement. Donc vous voyez que c'est très très simple. Et une fois que donc j'aurai fait le réglage approprié, donc vous voyez, je n'aurai plus qu'à cliquer donc sur une autre fonctionnalité, par exemple ici, enregistrer, partager. Ça va me permettre donc d'enregistrer ma photo, de la partager ou de l'imprimer. Sur la photo, vous allez pouvoir donc appliquer différents réglages. Vous aurez donc les réglages donc de colorimétrie. Vous voyez, vous aurez aussi la possibilité de recadrer votre photo, d'ajouter donc différentes corrections, de supprimer donc des parties de l'image gênantes grâce au correcteur localisé. Vous aurez la possibilité aussi de supprimer les yeux rouges. Et enfin, donc vous pourrez ajouter des effets de bordure, de cadre, pour embellir votre photo. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment procéder dans l'ordre, d'aller donc sur les réglages de base et ensuite d'attaquer le recadrage de la photo, les corrections, en fait d'aller dans le sens tout simplement donc proposé par l'outil. Vous voyez ici au niveau donc des réglages, j'ai la possibilité donc d'appliquer des réglages de base et là donc ces réglages de base, par défaut normal, je vais pouvoir donc ajouter ici du vibrant, ça va vous donner donc différents looks à vos photos. Donc après, c'est à vous à voir ce que vous souhaitez faire. Et quand vous sélectionnez un look, par exemple, vous voyez ce look printemps, vous avez ici une petite barre de défilement qui vous permettre donc d'accentuer l'effet. Si vous déplacez le curseur vers la droite, vous voyez, ça va accentuer l'effet. Si vous le déplacez vers la gauche, ça va le réduire. Donc après, à vous à voir ce qui vous intéresse ou pas. Alors ici, donc j'étais dans la partie réglage de base. Je peux aussi appliquer donc des réglages éclat. Par exemple celui-ci, bon après il y en a certains qui sont plutôt bien, il y en a d'autres qui sont moins heureux dirons-nous, mais ça ensuite à vous à choisir donc ce que vous souhaitez faire. Vous voyez, vous avez tout un tas d'éclats qui vont vous permettre donc de donner différents styles à vos photos. Par exemple, si je vais ici dans la partie portrait, je peux par exemple ici appliquer ce style vintage, je peux appliquer ce style nostalgique, et à chaque fois donc c'est pareil, je peux donc tout à fait aller accentuer ou réduire donc l'effet. Ça, ce sera à vous à voir ce qui rend le mieux sur vos photos, parce que c'est vrai que bon d'une photo à l'autre, l'effet en question peut avoir un résultat complètement différent. Donc là, vous voyez, j'étais dans portrait, je peux très bien aussi utiliser du noir et blanc. Si j'utilise par exemple ce RAP TV60, bon ça va appliquer cet effet à ma photo. Donc ensuite, vous avez donc tout un tas d'effets que je vous laisserai découvrir. Vous voyez, donc vous avez du portrait, comme je vous disais il y a quelques instants. Vous avez aussi du nature pour vos photos de nature. Par exemple, vous voyez, vous pouvez mettre du lumineux, vous pouvez mettre du classique. Donc ça, vous avez tout un tas de filtres que vous pouvez donc utiliser. Et vous avez même donc ensuite, ici, par exemple, vous voyez du ton double. C'est-à-dire que si je clique ici sur ton double, je vais pouvoir donc appliquer à mes photos donc différents styles. Bon, après, ça peut avoir des effets plus ou moins heureux. Ça, ce sera à vous à choisir ce qui vous convient le mieux. Alors je vais revenir ici sur annuler. Maintenant vous pouvez donc, si vous souhaitez recadrer la photo, alors au niveau du recadrage vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous voyez que par défaut ici vous avez un cadre qui s'affiche. Si vous glissez ici tout simplement le cadre de recadrage en positionnant le curseur de votre souris, vous voyez, dans un des coins de ce cadre de recadrage, en le faisant glisser, donc vous pouvez choisir la taille de votre photo. Donc après, c'est à vous à voir ce que vous souhaitez faire. Maintenant, donc on verra que ce cadre de recadrage, on peut aussi le personnaliser. Alors ici, je vais cliquer sur annuler pour le rétablir. Vous voyez que ma photo, je peux très bien lui appliquer une rotation à gauche, une rotation à droite. Donc après, à vous à faire en fonction de ce dont vous avez besoin. Je peux lui appliquer une symétrie horizontale, une symétrie verticale. Donc là, vous pouvez faire tout un tas de choses. Si votre photo n'est pas complètement droite, vous pouvez la redresser. Si vous avez donc ce petit bouton qui vous permet, si vous glissez à gauche, vous voyez, de recadrer votre photo comme ça. Alors pour recadrer votre photo, donc là, ma photo, pareil, n'est pas forcément droite. Je me basais sur les lignes, vous voyez cette ligne blanche, donc qui est donc horizontale. Je vais donc tenter de l'aligner avec
une zone de ma photo à l'horizon. Donc vous voyez ici, j'ai fait en sorte que ma photo soit bien maintenant droite. Donc là maintenant ma photo est redressée et lorsque j'exporterai ma photo, eh bien donc le recadrage que j'ai appliqué donc sera appliqué. Donc ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appliquer d'autres formats qui sont déjà préétablis. Vous avez donc par exemple, vous voyez des couvertures de profil Facebook, des arrière-plans LinkedIn. Donc ça, ensuite, c'est à vous à faire donc comme bon vous semble. Par contre, petite précision. Lorsque vous appliquez un format de recadrage, vous voyez comme c'est le cas par exemple ici, eh bien ce format de recadrage ne sera pris en compte qu'au moment de l'exportation de la photo. Vous voyez là, je n'ai pas à appuyer sur un quelconque bouton ou sur la touche entrée de mon clavier, ça ne fait absolument rien. En revanche, lorsque vous exporterez la photo, lorsque vous l'enregistrez, eh bien le recadrage que vous aurez appliqué sera pris en compte. Une fois que j'ai recadré la photo, eh bien je vais me rendre donc ici donc dans cette rubrique. Donc vous voyez, c'est là où je vais pouvoir donc appliquer les corrections et je vais pouvoir agir par exemple sur la lumière. Vous voyez, sur la lumière, je vais pouvoir jouer sur l'exposition. Alors l'exposition, ça va me permettre soit, si je glisse ici le curseur comme ceci, d'éclaircir ma photo, ou en revanche de légèrement l'assombrir. Donc après, c'est à vous à faire en fonction donc du résultat que vous souhaitez et de la qualité de votre photo. Je peux aussi jouer sur le contraste de la photo. Donc je peux faire en sorte que la photo soit un tout petit peu plus contrastée, vous voyez, comme ceci. Ou alors, si je vais par exemple ici vers la gauche, la photo sera moins contrastée. Après, encore une fois, d'une photo à l'autre, ça peut avoir donc des rendus différents. Ce sera à vous à faire en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ici, les tons clairs, je vais uniquement jouer sur les tons clairs. Je vais donc ici éclaircir les tons clairs de la photo, uniquement les tons clairs. Et là, donc, je vais assombrir les tons clairs. Donc après, ça peut être intéressant dans certains cas. Vous voyez, je peux faire la même chose sur les ombres. Alors, les ombres, ce sont tout simplement les tons foncés. Ces tons foncés, vous voyez, si je glisse ici mon curseur vers la gauche, eh bien tout simplement, ça va éclaircir, ça va assombrir, les tons foncés. Donc, je peux comme cela faire tout un tas de réglages sur ma photo. Je vais même pouvoir donc jouer sur les blancs. Je vais pouvoir donc éclaircir les blancs, les assombrir. Donc après, vous voyez qu'en fonction des réglages que vous allez appliquer, donc ça va vous donner des choses mais complètement différentes. Même chose donc au niveau des noirs. Donc je vais ici les éclaircir légèrement. Et ça peut donc vous donner des rendus fort sympathiques. Alors après, ce que je vous conseille de faire, si jamais donc vous retouchez une photo et vous n'êtes pas sûr du résultat, moi ce que je fais généralement, c'est quelque chose que je m'applique personnellement. J'ai tendance à quitter l'écran, à quitter l'ordinateur pendant quelques instants, pendant 1 ou 2 minutes, et je reviens. Et lorsque je reviens, si le résultat me paraît un peu trop prononcé, c'est que j'ai sans doute été trop loin donc au niveau du réglage. À ce moment-là, j'en profite pour donc corriger quelque chose. Vous voyez que en plus de tout ça, je peux donc ici agir sur la couleur. Par exemple, je peux agir sur la température de ma photo, c'est-à-dire que si ma photo a une dominance de couleur trop jaune, eh bien je vais glisser ici donc le curseur de ma souris vers la gauche. Ça va rendre la photo un tout petit peu plus bleue, ça va donc contrebalancer le jaune, et inversement, si ma photo est trop bleue, comme c'est le cas ici, vous voyez, je vais sur la droite de la photo, ça va ajouter du jaune dans la photo. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un réglage de la balance des blancs, et ça corrige la colorimétrie de cette photo. Donc vous voyez ici, j'en profitais donc pour rectifier la colorimétrie. Même chose au niveau de la teinte, là je jouais plutôt sur les verts et sur les rouges. Si ma photo me paraît un tout petit peu trop rouge, eh bien je vais glisser le curseur vers la gauche, ça va tendance à ajouter du vert sur ma photo, et inversement, si ma photo je la trouve trop verte, je vais glisser ici le curseur de ma souris vers la droite, ça va ajouter un peu de rouge dans ma photo, ça va contrebalancer la dominante donc teinte trop verte. Après, donc ça va faire en fonction donc des photos. Ici, la photo en elle-même est plutôt bien exposée, il n'y a pas de dominante de couleur particulièrement, donc ici donc je n'ai pas de réglage trop important à faire. Mais si jamais vous avez des photos avec des dominantes de couleur trop bleu, trop jaune, trop rouge ou trop verte, eh bien c'est sur ces deux réglages, température et teinte, qu'il faudrait jouer. La vibrance, ça peut être intéressant dans certains cas, ça va vous permettre, donc vous voyez, d'ajouter de la saturation aux couleurs qui sont pas trop saturées. Vous voyez, par exemple ici, je vais ajouter la vibrance, les couleurs qui sont pas trop saturées, donc vous voyez ici le vert de ma pelouse n'était pas trop saturé, eh bien ça va la saturer un tout petit peu plus, ça va le rendre plus flashy, plus punchy. Vous avez un autre réglage qui lui par contre
ça s'appelle la saturation. Cette saturation, ce que ça va faire, c'est que ça va saturer toutes les couleurs. Alors par contre, avec la saturation, comme j'ai tendance à dire, il faut vraiment y aller mollo, parce que vous voyez, ça peut vous donner un rendu qui est complètement donc surréaliste, surnaturel, et puis ça peut faire quelque chose de pas forcément joli. Donc si vous souhaitez donner un tout petit peu plus d'éclat à vos photos, moi je vous conseille plutôt de jouer avec la vibrance. Bon, après c'est une question de goût. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, d'ajouter des effets, donc vous pouvez ajouter de la clarté. Alors la clarté, ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de rendre les photos un tout petit peu plus nettes. Donc par contre, la clarté, il faut faire attention, c'est que sur les portraits, ça peut avoir un effet désastreux, ça peut rendre un effet donc disgracieux sur les portraits. Donc par contre, si vous mettez de la clarté négative, vous voyez, si je mets le curseur donc ici vers la gauche, ça va avoir un effet de flou qui peut être intéressant donc dans certains cas sur le village de personnages. Après, donc bien faire attention, c'est un réglage que j'utilise avec parcimonie. Généralement sur les photos où il y a des personnes, je mets un tout petit peu de clarté négative. Vous voyez, si je suis à -6, donc ça va adoucir un peu la peau de mon personnage, mais ça peut vous permettre comme cela donc de récupérer une photo. Ici, donc, vous avez la possibilité de jouer sur le grain de la photo, donc pour rajouter un tout petit peu de grain comme sur les photos argentiques, ça peut être intéressant dans certains cas. Donc moi personnellement, pas forcément un réglage que donc j'utilise beaucoup. Maintenant, c'est une question de goût. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'ajouter une vignette. Alors la vignette, vous voyez, ça va vous permettre donc d'ajouter donc un contour autour de votre photo. Vous voyez ici, je vais tout simplement donc ajouter du vignettage négatif et vous voyez, ça va ajouter un halo donc noir autour de ma photo. Ça va permettre de concentrer le regard sur le personnage. Alors c'est pareil, donc ça peut être intéressant dans certains cas, mais il faut faire attention, il ne faut pas mettre non plus trop de vignettes. Vous voyez que si vous allez vers la droite, ça va vous ajouter un vignettage, mais de couleur blanc. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Les goûts et les couleurs, donc ça ne se discute pas. Faites comme bon vous semble. Donc vous voyez que vous avez tout un tas de réglages qui peuvent vous permettre d'améliorer votre photo. Ensuite, donc vous aurez les détails, vous aurez la possibilité d'ajouter la netteté à votre photo. Alors la netteté, ça va vous permettre de donner l'impression de netteté sur une photo. Vous voyez, ça va rendre une photo qui est déjà nette, plus nette. Encore une fois, pour pouvoir augmenter le sentiment de netteté sur une photo, il faut impérativement que votre photo soit exploitable. Si votre photo est ratée, si elle est complètement floue, Photoshop ne fera pas de miracle, l'outil netteté ne permettra pas de la récupérer. Mais sur une photo qui est exploitable, eh bien ça va vous permettre donc tout simplement de pouvoir donner une sensation de netteté supplémentaire qui va être plus agréable à regarder. Vous avez aussi deux réglages qu'il faut utiliser avec parcimonie, surtout en photo numérique. Vous voyez, c'est réduire le bruit de luminance et réduire le bruit de chrominance. Alors pour utiliser ce filtre, ce que je vais faire, c'est que je vais donc zoomer sur ma photo et je vais prendre donc ici, je vais me déplacer donc au niveau de la photo sur une partie donc de la photo qui est donc un tout petit peu donc plus bleu. Vous voyez que quand vous zoomez sur une photo, vous pouvez avoir donc des petits pixels, vous pouvez avoir donc des, on va dire comment ça, des petits points de couleur blanche et des petits points de couleur rouge. C'est ce qu'on appelle du bruit numérique. Donc là, vous pouvez avoir du bruit de luminance. Le bruit de luminance, quand vous regardez vos photos, donc ça se matérialise par des points blancs. Et bien, grâce à réduire le bruit de luminance, eh bien, vous allez pouvoir donc diminuer légèrement donc cet effet disgracieux sur votre photo. Alors par contre, il faut bien faire attention parce que la réduction du bruit, ça a tendance à légèrement flouter donc votre photo. Moi personnellement, je mets donc quand je réduis le bruit d'une photo, que ce soit en luminance ou en chrominance, je le fais vraiment avec parcimonie. Vous voyez, je ne mets pas trop non plus donc de valeur parce que sinon ça peut donc complètement déformer votre photo. Mais cette réduction du bruit donc va vous permettre donc de corriger ces petits points blancs qui peuvent être disgracieux, surtout lorsque vous zoomez sur une photo. Ensuite, au niveau des filtres, vous avez le virage partiel. Donc là, ça va vous permettre donc d'ajouter des couleurs à votre photo. C'est pas forcément ce que j'utilise le plus, je vous laisserai découvrir. Et là, au niveau du flou, vous avez la possibilité, alors j'en profitais donc ici, vous voyez, pour dézoomer sur ma photo, d'ajouter un flou complet sur votre photo. Vous voyez, si je clique ici sur complet, ça me permet donc en utilisant ce petit taquet de rendre flou la photo. Bon, c'est pas forcément ce que je veux faire ici. Par contre, le flou radial, ça peut être intéressant dans certains cas. Vous voyez, quand je clique sur flou radial, j'ai donc ici ce petit viseur qui va apparaître, ce petit pictogramme qui va apparaître, et tout ce qui va être à l'intérieur donc de ce cercle blanc-ci, le cercle continu, pas en pointillé, eh bien ce sera quelque chose qui sera net.
Alors vous voyez, par exemple, j'en profitais donc pour agrandir mon cercle, comme ceci. J'en profitais donc pour agrandir donc en positionnant le curseur de ma souris et en le faisant glisser-déplacer. Je vais ici donc déplacer le curseur pour le positionner sur le visage de la petite fille. Et donc tout ce qui est à l'intérieur, donc ici, donc par défaut de ce cercle, est donc considéré comme étant la zone de netteté. Et lorsque je joue avec ce petit curseur, donc vous voyez ici, j'en profite, et bien tout ce qui est à l'extérieur donc va devenir flou. Vous voyez, j'en profite. Ici, je vais mettre donc le flou à fond pour que vous voyez bien. Et donc tout ce qui est à l'intérieur de cette zone reste net. Tout ce qui est à l'extérieur de cette zone est complètement flou. Alors par contre, il faut faire attention avec ce réglage. Alors petite astuce, si vous cliquez ici sur ce petit bouton, eh bien ça va inverser la tendance. Vous voyez, donc là c'est le visage de petite fille qui va devenir flou et le reste de la photo qui va devenir net. Donc j'en profitais pour recliquer ici. Mais encore une fois, donc vous voyez, ça va vous permettre donc de mettre un flou, par exemple d'arrière-plan sur une photo. Ça peut vous aider donc dans certains cas. J'en restais là donc avec ces effets. Par contre, je souhaitais vous parler ici de ce correcteur localisé. Alors le correcteur localisé, c'est une fonctionnalité donc qui va vous permettre de corriger les petits défauts sur les photos. Vous voyez ici, j'en profitais donc pour zoomer sur ma photo et je me rends compte que la petite fille a ici donc une plaie donc que je vais corriger. Je trouve que ça fait un tout petit peu disgracieux. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter légèrement. Donc vous voyez, alors je ne vais pas non plus prendre une brosse trop importante. Vous voyez, quand je laisse le curseur de ma souris appuyé ici, et bien ça m'indique donc la taille de la brosse en question. Donc ça correspond à peu près donc au diamètre de la plaie que je vais corriger sur le visage de la petite fille. Et donc une fois que j'ai fait ça, et bien je vais positionner donc le curseur de ma souris donc ici sur le détail que je souhaite corriger. Vous voyez, je vais cliquer ici et automatiquement, et bien par magie, la plaie a disparu. Donc encore une fois, plus vous allez mettre une taille de brosse importante, plus vous allez donc corriger une zone grande sur l'image. Par contre, ça sera moins précis. Donc moi, je vous conseille généralement d'y aller avec parcimonie. Une taille de 15-20, c'est largement suffisant. Et puis donc après, si jamais vous vous rendez compte que la correction que vous aviez faite était trop importante, n'hésitez pas à revenir en arrière, à utiliser une taille de brosse plus petite afin donc de régler tout ça. Vous avez ici la possibilité donc de régler les yeux rouges, donc ça peut être intéressant, vous voyez, que ce soit pour les personnes ou pour les animaux. Et si vous cliquez ici sur bordure, vous avez la possibilité d'ajouter donc différents effets. Vous voyez, de base, je peux mettre donc par exemple ici du vignettage. Alors j'en profitais donc pour vous montrer, pour dézoomer ici complètement. J'en profitais donc pour mettre une vignette noire. Je peux faire tout un tas de choses, des biseaux. Donc vous pouvez faire donc beaucoup de choses. Par exemple ici, je peux mettre un cercle. Donc après, c'est à vous à utiliser en fonction de vos goûts, de vos envies et de vos besoins. Vous avez aussi la possibilité de mettre des bords. Par exemple ici, j'ai un bord film, donc ça peut avoir donc son effet. Ou alors, je peux très bien donc ici ajouter donc des cadres. Par exemple, je peux mettre ici un cadre bois foncé. Donc je vous laisserai découvrir donc toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez pouvoir donc exporter, enregistrer ou partager votre photo pour pouvoir donc l'envoyer à différentes personnes. Alors ce que je vous conseille de faire avant d'exporter, c'est de cliquer ici sur cette petite icône préférence. Et là dans préférence, vous avez la possibilité aussi donc d'indiquer la taille donc de la photo que vous allez exporter. Vous voyez, que ce soit dans les paramètres de partage ou dans la qualité, donc vous avez la possibilité donc de choisir original. Moi je vais laisser original pour que la photo garde les mêmes proportions que son original. Bon, après vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez, hein. Et en qualité JPEG, moi j'ai toujours tendance à mettre maximum en 100%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez mettre donc une taille importante, forcément plus le poids du fichier que vous allez donc générer sera important. Alors moi je vais revenir ici en arrière et maintenant ma photo, je vais tout simplement donc l'enregistrer. Alors pour rappel, hein, donc au niveau ici donc du recadrage, nous avions mis ce cadre-ci. Si maintenant donc vous voyez je mets cette taille là, et bien automatiquement ce sera cette partie-ci de la photo qui sera exportée. Vous voyez, si je clique ici sur enregistrer, je clique ici sur enregistrer, donc là je vais donc tout simplement l'enregistrer sur mon bureau. Je clique sur enregistrer, j'en profitais donc ici pour fermer Photoshop. Vous voyez que ma photo est bien présente ici. Donc là, je vais l'ouvrir avec photo de Microsoft. Et là, vous voyez que c'est bien effectivement donc le cadrage que j'ai appliqué qui a été pris comme proportion donc de la photo. Vous voyez que Photoshop Express est un logiciel gratuit qui va vous rendre de bons services. Donc certes,
Personnellement, je trouvais plus intéressant d'avoir la version en ligne donc de Photoshop Express. Mais Adobe l'a supprimé il y a quelques temps. Maintenant, sachez que vous avez la possibilité d'utiliser cet éditeur de photos gratuitement depuis votre ordinateur sous Windows 10. Et c'est une solution que je vous recommande parce que Adobe Photoshop Express est un éditeur de photos très puissant, très performant et il pourra faire de sacrés miracles sur certaines de vos photos.